Seigneur notre Père et Dieu, c'est toi le Dieu de notre salut. C'est toi notre force, c'est toi notre paix et notre joie. Merci encore ce matin de nous avoir conduits dans ta maison. Nous sommes venus, Seigneur, pour ces instants de communion avec toi. Et nous demandons, ô Dieu Saint-Esprit, de présider ce moment, de disposer nos cœurs maintenant, Seigneur, pour que nous recevions ta parole. C'est ta parole qui soutient le monde. C'est ta parole qui est la vérité. Ta parole, éternel notre Dieu, est une lampe sur notre chemin. Merci Jésus de parler à quelqu'un ce matin. Merci Seigneur de nous faire du bien pendant ce temps. Te confions nos cœurs et nous recevons ta parole en disant sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. En Jésus, nous prions et nous disons Amen. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 51. Jérémie, chapitre 51, et nous allons lire les versets 34 et 35. Jérémie, chapitre 51, versets 34 à 35. La Bible dit donc ceci. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message de ce matin, nous le tirons du verset 34e. Regardez bien ce qui est écrit. Le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Et le thème donc de ce matin, nous l'avons intitulé « Ne te laisse pas vider ». Amen. Ne te laisse pas vider. Amen. Dis à ton voisin, ne te laisse pas vider. Ne te laisse pas vider. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Dis-le encore avec conviction. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, ou à chacun de nous et à nous tous, ne laissons pas Nebuchadnezzar faire de nous des vases vides. Ne permettons pas au dragon de prendre ce que nous avons de précieux. Ne permets pas à l'ennemi de faire de toi un vase vide, de te prendre, je le répète, ce que tu as de précieux. Parce que s'il le fait, alléluia, tu deviendras inutile. Tu deviendras sans valeur. Tu deviendras sans saveur. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu en ce qui te concerne, toi et moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des vases vides
vide. Non, 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 non. Dis à ton voisin, non, pas un vase vide. Non, 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 non. Pas un vase vide. Je ne veux pas être un vase vide. Je ne veux pas être un vase que l'on vide. Alléluia. Amen. Ce passage, mes bien-aimés frères et sœurs, est le cri d'une habitante de Jérusalem qui avait été emmenée en captivité à Babylone avec plusieurs autres, des hommes, des femmes, des enfants. Vous connaissez l'histoire d'Israël. C'est le cri d'une dame. On a souvent l'habitude de parler des hommes, mais ce matin je voudrais parler de cette dame. Dites Amen. Amen. Ce que j'aime chez cette femme, mes frères et sœurs, c'est sa lucidité à faire les diagnostics de sa condition réelle. Ce que j'aime chez cette femme, c'est sa capacité à faire le constat de son état. De son état. Elle se regarde. Elle compare la situation qui était la sienne quand elle était dans son pays, quand elle était à Jérusalem, et ce qui était devenu sa condition à Babylone. Elle s'observe, elle s'examine, elle fait les diagnostics, elle fait la comparaison entre ces deux temps. Et elle a la lucidité, alléluia, de constater que depuis qu'elle avait été emportée à Babylone, le roi de Babylone l'avait vidée de tout ce qu'elle avait de précieux. Ce que j'aime chez cette femme, c'est surtout son humilité de dire tout haut ce qu'elle vivait, ce qu'elle était réellement devenue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'habillait comme tout le monde. Elle allait au travail comme tout le monde, comme toi et moi. Elle allait peut-être, je ne sais pas moi, rendre visite. Elle riait, elle mangeait, elle se déplaçait, elle s'occupait des affaires de la vie quotidienne. Au point qu'on pouvait la trouver normale comme toute autre personne. C'est exactement comme toi et moi ce matin. Si quelqu'un nous regarde, on est là, bien habillé. On a loué, on a chanté. Je parle à quelqu'un. On est là, on a salué notre voisin. On a rigolé avec lui, on lui a dit bonjour. Tout paraît normal. Tout paraît bien, ficelé. Mais au fond de cette femme, au fond d'elle-même, dans son fort intérieur, dans son homme intérieur, elle se savait vide. Amen. Vide. Vide. Elle se savait vide. Alléluia. Vous savez, nous avons difficile à dire réellement ce que nous sommes. Parfois, on peut rire avec quelqu'un, on peut parler avec quelqu'un, mais là, à l'intérieur, ça bouillonne. Mais là, à l'intérieur, on est vide. On est creux, on n'est rien. Parfois, là, à l'intérieur, il y a des luttes, il y a des combats. Parfois, là, à l'intérieur. Et nous ne le disons à personne, et pas, surtout pas à tous les publics. Mais cette femme, elle a la lucidité de dire, depuis que je suis arrivé à Babylone, le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Le roi de Babylone a pris tout ce qu'il y avait de précieux en moi. Le roi de Babylone qu'elle compare au dragon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il m'a pris tout ce que j'avais de précieux. Frères et sœurs, ce que j'aime chez cette femme, c'est cette capacité aussi qu'elle a à identifier les choses précieuses de sa vie. Vous ne pouvez pas dire on m'a pris des choses précieuses si vous ne les aviez d'abord pas identifiées. Quelle femme formidable. Elle fait le constat qu'entre le moment où elle était à Jérusalem et le moment où elle est venue à Babylone, elle a été vidée. Elle est devenue un vase vide. Le dragon, le roi de Babylone, lui a pris tout ce qu'elle avait de précieux. Elle fait le constat. Elle dit tout haut. Quelle humilité. Et en plus, elle sait distinguer ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas. Amen. Pour dire, il m'a pris tout ce qui était précieux en moi.
Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas faire la distinction entre ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Même dans les églises aujourd'hui, on met parfois l'accent sur certaines choses, qui ne sont pas mauvaises. Même dans nos vies aujourd'hui, on met parfois l'accent sur certaines choses qui ne sont pas fondamentalement mauvaises. Mais on ne sait plus faire la distinction, alléluia, entre ce qui est véritablement précieux et ce qui ne l'est pas. Nous nous battons, nous nous focalisons souvent sur les choses dérisoires et nous pleurons quand nous les perdons, sur les choses dérisoires. Mais nous devenons indifférents pour les choses les plus précieuses de la vie. Hello? Amen. Pour les choses les plus précieuses de la vie. Même aujourd'hui, regardez, dans nos églises dites pentecôtistes, souvent on met l'accent sur la prospérité, sur le fait que les gens doivent tomber, cracher, et très peu d'accent sur l'essentiel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Amen. Je parle à quelqu'un. Elle dit, depuis que je suis arrivé à Babylone, le roi de Babylone m'a appris ce qu'il y avait de plus précieux en moi. Elle savait ce qui était précieux pour sa vie. Et elle pleure, elle pousse un cri au moment où elle constate que les choses précieuses de sa vie lui ont été volées, lui ont été enlevées. Elle ne se tait pas. Non, 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 non. Elle ne peut pas garder le silence. Elle le crie. Elle crie pour que ce Dieu entende. Le roi de Babylone, tel un dragon, a fait de moi un vase vide. Le roi de Babylone, tel un dragon, a pris tout ce qui était précieux dans ma vie. Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Quand ils ont perdu les choses les plus précieuses de leur vie, alléluia. Parce que la plupart du temps, je le répète, nous ne savons pas faire les distinguos entre ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas faire la distinction entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Entre ce qui est primordial et ce qui ne l'est pas. Nous vivons dans une confusion totale où parfois ce qui est secondaire devient primordial, où parfois ce qui est inutile devient utile. Elle crie vers son Dieu. Elle crie pour dire, ce qui m'est de précieux, ce qui m'était précieux m'a été enlevé. Combien de gens aujourd'hui savent encore faire la distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Dieu veut que son peuple que nous sommes, nous puissions être capables de distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est prioritaire de ce qui est secondaire. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume, alléluia, et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu est un Dieu qui fait la distinction entre ce qui est primordial, entre ce qui est essentiel, entre ce qui est utile et ce qui est secondaire. Il veut que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous puissions nous aussi. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qui est prioritaire. Il nous enseigne à faire la distinction lorsqu'il dit, dans Jérémie chapitre 15, il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Quelqu'un ne dit pas Amen? Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Cette femme, elle dit, on m'a enlevé ce qui était précieux dans ma vie, parce qu'elle savait faire la distinction. Dieu veut que tu apprennes à faire la distinction, mon frère. Il y a des choses qui sont essentielles et des choses qui sont dérisoires. La plupart du temps, nous pleurons, nous gémissons, nous crions quand nous avons perdu des choses qui sont secondaires. Mais cette femme ne parle pas des choses secondaires, elle parle de ce qui était précieux à sa vie. Dieu veut que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous puissions faire la distinction, alléluia,
entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, pour donner du poids à ce qui est utile. C'est pourquoi il nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, il me dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Le Dieu que je te prêche est un Dieu qui veut que toi et moi, nous fassions la distinction. Il y aura tellement de choses dans nos vies. Hello! Nous risquons de nous focaliser sur des choses secondaires. C'est pourquoi il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Braque, fixe les yeux, focalise-toi sur les choses qui sont utiles, sur les choses qui sont précieuses à ta vie, sur les choses qui sont précieuses pour ton avancement, pour ton élévation, pour ton travail, pour ta famille, pour ton ministère. Fais le distinguo entre les choses qui sont précieuses et celles qui ne le sont pas. Alléluia! Vous savez ce que le Seigneur a dit à Marthe qui s'agitait? Seigneur, le Seigneur a débarqué chez eux à Capernaum le soir avec plusieurs disciples. Alléluia. Je crois qu'il n'avait même pas téléphoné, Jésus. Et quand vous voyez plusieurs personnes comme ça, une dizaine de gens débarquer la nuit, bien sûr, vous voulez bien les accueillir. Alors il y a ma Marthe qui doit s'affairer à la cuisine pour préparer. Oui, il faut que tout ce monde puisse manger. Jésus était assis et Marie qui vient et qui s'assoit aux pieds du Seigneur. Alléluia. Amen. Marthe s'agite et va même jouer. Marthe, c'était un personnage, elle avait le sang chaud. Elle parlait directement. Seigneur, mais est-ce que tu ne peux pas dire à ma soeur de venir m'aider? Hello. Hello. Est-ce que quelqu'un comprend le fil de mes idées? C'est que Dieu veut que tu comprennes ce matin. Le Seigneur a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Par là, il voulait lui faire comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui sont primordiales et d'autres qui sont secondaires. Les gens se battent parfois pour des choses secondaires. Tout le temps, nous nous battons pour des choses. Elles ne sont pas. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit que forcément ces choses sont toujours mauvaises. Non, elles ne sont pas toujours mauvaises, mais elles sont tout simplement secondaires. Elles ne sont pas aussi précieuses que ça pour ta vie. Et tant que tu n'auras pas, tant que je n'aurai pas, tant que nous n'aurons pas la lucidité, la capacité de faire la distinction entre ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas, nous risquons de perdre notre temps à nous battre pour des choses qui ne vont mener nulle part. Et quand nous perdons des choses qui sont secondaires, nous serons tristes, en train de pleurnicher, en train de nous apitoyer sur notre sort. Cette femme ne parle pas des choses secondaires. Elle dit, le roi de Babylone a enlevé en moi ce qui m'était précieux. Il a fait de moi un vase vide. Je voudrais dire à quelqu'un, apprends à identifier ce qui est précieux pour ta vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Sinon tu risqueras toujours de perdre du temps pour des choses qui sont futiles. Tu es étudiant en période d'examen. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est primordial pour toi? Aller jouer au foot? Ou être devant tes notes de cours pour préparer ton examen? Oh oui, mais je peux faire les deux. Oui, peut-être. Mais si tu vas au foot et que tu as les pieds cassés. Dites Amen. Amen. Elle dit, le roi de Babylone. Vous savez, nous ne savons pas toujours faire l'échelle des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce qui est précieux pour ma vie? J'apprécie cette femme. Quelle lucidité! Depuis que je suis arrivé à Babylone, le roi Nabuchodonosor a fait de moi un vase vide. Il a enlevé en moi tout ce qu'il y avait de précieux. Il m'a pris ce que j'avais de précieux. Elle avait la lucidité, alléluia, de faire le diagnostic de sa condition. Si ce matin, je te dis, frère,
Fais un peu le diagnostic de ta relation avec Dieu. Quel sera ton verdict? Elle avait la lucidité, alléluia, de reconnaître qu'elle avait perdu ce qui était précieux. Laissez-moi répéter cela. Elle avait l'humilité de dire tout haut c'est qu'elle était en réalité un vase vide, même si les apparences ne la trahissaient probablement pas. Quand tu me regardes, je te regarde. Rien ne trahit en réalité ce que tu es ou ce que je suis. Mais elle regarde sa vie et elle dit, je suis devenu un vase vide. On m'a enlevé ce que j'avais de précieux. Et je ne peux pas me taire. Je veux le dire tout haut, qu'on l'entende. Alléluia. Si tu devais faire le diagnostic de ton état spirituel en ce jour, quel en serait le verdict? Est-ce que tu dirais tout haut, alléluia, ce que tu es, ou ce que tu es devenu en réalité? Est-ce que tu vas reconnaître réellement qui tu es ou qui tu es devenu? Surtout si tu es devenu un vase vide. La question ce matin est la suivante. Es-tu, écoute-moi bien mon frère, es-tu un vase qu'on a déjà vidé, mais tu es là et l'apparence le montre? Un vase qu'on est en train de vider ou un vase qui refuse d'être vidé? Quelle est la question ce matin? Es-tu un vase qu'on a déjà vidé, mais tu es là? Tu es bien dans ton costume, tu es bien dans ton tailleur, tu es bien dans ta peau, tu t'es bien coiffé. Hello? Tu as mis des bijoux, des tonnes à béja. La question est la suivante. Es-tu un vase qu'on a déjà vidé, qu'on est en train de vider, ou qui dit non, je ne me laisserai pas vider, je ne permettrai ni au dragon, ni à Nabuchodonosor, ni à Satan lui-même, ni à aucune personne sur la surface de la terre de vider, de me vider, donc de faire de moi un vase vide, ou de me ravir ce qu'il y a de précieux que Dieu m'a donné. Il est capital pour toi et moi de répondre honnêtement à cette question. Honnêtement. Alléluia. Vous savez, mais pour répondre honnêtement à cette question, nous devons d'abord nous examiner avec sincérité. Sincérité. Il ne faut pas comme yo qu'elle a toujours mawa. On a pitié de soi-même. Non. Avec sincérité. Comme la Bible nous le recommande. Vous savez, même David, il priait, il dit, Seigneur, sonde-moi et dis-moi si je suis sur le chemin de la vérité. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous, éprouvez-vous. Alléluia. Je peux paraphraser ce verset en disant, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes un vase vide, un vase qu'on est en train de vider, ou un vase qui refuse d'être vidé. Vous savez, frères et sœurs, l'une des choses les plus dangereuses dans la vie, amen, je répète, l'une des choses les plus dangereuses dans la vie chrétienne, et même dans la vie tout court, c'est de vivre dans une forme d'illusion. Vivre dans une forme d'illusion, on croit être ceci ou cela, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. On croit posséder ceci ou cela, alors qu'en réalité, on n'a pas. Vous savez, dans notre société ici, les cartes de crédit sont comme des illusions. Vous le savez, non? Quelqu'un
il a 3-4 cartes de crédit. Il va dans n'importe quel magasin, il peut acheter tout ce qu'il veut. Il croit qu'il a cet argent. La réalité, c'est qu'il n'a pas cet argent. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est vivre dans l'illusion. Tu crois être, mais en réalité, tu n'es pas. C'est pourquoi il faut s'examiner, faire un diagnostic de soi-même pour dire, ah non, au moment où le pasteur est en train de prêcher là, Seigneur, je suis un vase que le roi de ce monde a déjà vidé. Être vrai avec soi-même, plutôt que de vivre dans l'illusion. Vous savez, quand on vit dans l'illusion, en fait, on se ment d'abord à soi-même, avant même de mentir aux autres. On se ment à soi-même. Hello! Et quand on se réveille de cette illusion, c'est souvent dramatique. Regardez, mes frères et sœurs, laissez-moi nous dire ces choses-là. Nous devons être lucides, honnêtes et sincères avec nous-mêmes. Examine-toi. Examine-toi. Cette femme, à un moment donné, elle s'arrête, elle dit, quand j'étais dans mon pays, quand j'étais à Sion, il y a des choses précieuses qui étaient en moi. Depuis que je suis arrivé ici dans ce pays des païens, des Babyloniens, je suis devenu non seulement un vase vide, mais on m'a pris tout ce que j'avais de précieux. Honnête avec elle-même, je suis vide, je suis en train d'être vidé, ou je refuse d'être soi-même, parce que si on ne l'est pas, les conséquences la plupart du temps sont dramatiques. Vous vous rappelez de Samson? Alléluia. Un homme puissant, un homme puissant, un homme puissant. Pour faire bref, un jour Delilah lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. La Bible nous dit, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Toutes les autres fois, quand on était venu pour l'arrêter, il s'est réveillé, on avait lié des chaînes, ploum, et tout sautait. Et il tapait tous les Philistins. Il a toujours vécu ainsi. Et là, quand nous arrivons dans Juge au chapitre 16, la Bible nous dit, Delilah lui dit, les Philistins sont sur toi. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui parce qu'on lui avait volé ce qui faisait sa force. Il vivait dans l'illusion. Il vivait dans l'illusion. Quelque chose qui peut m'arriver. Oh, je vais me dégager. Il ne savait pas que ce qui lui était précieux lui avait déjà été enlevé. On avait coupé les 7 tresses qui faisaient sa force. Nous vivons tous les jours de notre vie comme si tout va bien. La Bible dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous et faites fais un diagnostic de ta propre vie en disant non. Je suis un vase qu'on est en train de vider petit à petit. Être lucide, être vrai avec toi-même pour que le réveil ne soit pas brutal. Vous vous rappelez des chrétiens de l'église de Laodicée dans l'Apocalypse au chapitre 3. Le Seigneur est venu leur dire, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, tu dis tu es riche, tu dis tu t'es enrichi, tu dis tu n'as besoin de rien. Le Seigneur le regarde et lui dit, la réalité que tu as, ce n'est pas la véritable réalité. Il dit, mais parce que tu es nu. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Ils étaient dans l'illusion. Je suis riche. Je suis riche, je suis bien, je n'ai besoin de personne. Ça, c'est ton regard. Quel est le regard de Dieu sur ta vie? Ils n'étaient pas conscients de leur état réel. Ils vivaient dans l'illusion. C'est pourquoi je vous dis, j'aime cette femme. Parce qu'elle peut s'observer et dire, non,
Non. Le roi des Babylone a fait de moi un vase vide. Le roi des Babylone m'a pris ce qu'il y avait de précieux dans ma vie. Alléluia. C'est ça la différence entre cette femme de Jérusalem et les chrétiens de la Odyssée et Samson qui croyait qu'il était toujours fort. Cette femme était lucide et consciente de son état et de sa condition réelle. Alléluia. Elle a dit, on a fait de moi un vase vide. Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, hello? Amen. Si vous avez un lexique ou une concordance, tapez simplement le mot vase. Vous allez voir que vous avez, depuis l'Ancien jusque dans le Nouveau Testament, alléluia, amen. La Bible dit de toi et moi que nous sommes des vases. Dis à ton voisin, tu es un vase. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, tu crois que c'est pour les autres. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, la Bible dit de toi et de moi que nous sommes des vases. Dis à toi-même, je suis un vase. Vous savez, les vases n'ont pas vocation à être vides. Quand vous lisez la Bible, les vases n'ont pas vocation à être vides. Les vases n'ont pas vocation à servir juste à la décoration. Les vases n'ont pas vocation juste à meubler les décors. Non! De tous les temps, les vases ont toujours servi à plusieurs usages et ils ont toujours été utiles. L'Ancien Testament nous montre que on utilisait les vases pour garder les boissons. Amen. Ça, regardez le vin, l'eau, l'huile, le miel. On gardait de la crème, on gardait du vinaigre et même du parfum. Vous vous rappelez de cette femme qui est venue avec un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Les vases ont toujours servi. Un vase n'a pas vocation à être vide. Dis à toi-même, je suis un vase. Alors là, tu es en train de comprendre ce que je prêche ce matin. Le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Moi qui n'étais pas au départ vide. Moi qui étais la dépositaire de choses précieuses. La Bible nous montre que les vases servaient aussi pour conserver de la nourriture ou des provisions. On gardait dans des vases le froment, l'orge, la farine, le grain rôti, les fèves, les lentilles, les pois rôtis, les fromages, les poissons. Et parfois même, c'est dans des vases que l'on gardait des documents précieux pour qu'ils se conservent pendant longtemps. Les vases n'ont jamais eu la vocation d'être vides et d'être inutiles. Dis à toi-même, je suis un vase. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que la Bible nous décrit, il y a toutes sortes de vases dans la Bible. Il y avait des vases d'or, il y avait des vases d'argent, il y avait des vases d'airain, il y avait des vases de terre. Toutes sortes de vases, quels qu'ils soient. Mais ces vases n'avaient pas pour vocation d'être vides ou de ne servir à rien ou de ne servir qu'à la décoration. Non! C'est pourquoi je voudrais te demander, toi qui n'as pas répété comme moi de dire « je suis un vase », je voudrais que tu comprennes ce matin. Est-ce que tu es rempli de choses précieuses? Ou bien le Dieu de ce monde, le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone comparé au dragon, tati, tati,
qui est de précieux a-t-il fait de toi un vase vide? Et si tu es devenu un vase vide, laisse-moi te dire que tu es devenu un vase inutile. Nous sommes des vases, mais sommes-nous utiles comme doit l'être tout vase? De quel type de matériaux sommes-nous formés? La Bible dit qu'il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases d'airain, des vases de terre. Je reviendrai là-dessus une prochaine fois. Quel type de matériaux? De quel type de matériaux? Je crois qu'il n'y a personne au milieu de nous ici qui aimerait qu'on fasse de lui un homme en terre. Nous aimerions être des hommes en or, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous voyez, il ne faut jamais emmener votre femme du côté de la gare centrale. Hein. Si vous n'avez pas d'argent, vous risquez d'entrer dans les dettes. Alors, c'est très bien, nous reviendrons là-dessus. Nous sommes des vases, mais est-ce que nous sommes utiles? Quel est le type de matériaux dont nous sommes faits? Et mieux encore, sommes-nous vides ou pas? Le roi de Babylone a-t-il fait de nous des vases vides? Alléluia! Dieu veut que toi et moi, nous soyons des vases pleins. Pleins de quoi? Dieu veut que toi et moi, nous soyons des vases qui sont remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle. Dis Amen. Sagesse et intelligence spirituelle. Je ne parle pas que de l'intelligence académique. Parce que l'homme qui n'a que l'intelligence académique, il est toujours un homme adamique, charnel. Dites Amen. Animal. Dieu veut que toi et moi nous soyons remplis de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Dieu veut que toi et moi nous soyons remplis de feu et de puissance. Dis Amen. Ah. Non, il y a très peu de gens qui me suivent. Dieu veut que ce vase que tu es, que je suis, nous soyons remplis d'amour pour lui et d'amour pour les autres. J'aimerais déjà à ce niveau-là. Examine-toi maintenant. Est-ce que tu es vraiment un vase rempli de sagesse et d'intelligence spirituelle? Est-ce que tu es vraiment un vase rempli de feu et de puissance? Est-ce que tu es vraiment un vase rempli d'amour pour Dieu et d'amour pour les autres? Et quand vous regardez, c'est le monde. Le monde nous a enlevé ces choses-là. Le roi de Babylone a fait de nous des vases vides. Nous sommes à l'église. Nous prions, nous crions, nous chantons, nous louons. C'est bien et c'est glorieux, c'est merveilleux. Mais laissez-moi nous dire que si nous étions des vases remplis de feu et de puissance, même la manière de louer changerait. Amen. Si nous étions des vases remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle, même notre manière de réagir face aux événements de la vie changerait. Mais quand tu as perdu un billet de 50 €, tu es triste toute la journée. Oui, c'est beaucoup d'argent, je le sais. Mais qu'est-ce qui est encore plus utile? Un billet de 50 € ou de perdre l'intelligence et la sagesse spirituelle qui peuvent t'amener encore beaucoup plus loin que l'argent. Nous ne savons plus faire la distinction entre ce qui est précieux et ce qui est dérisoire. Dieu veut que toi et moi, nous soyons pleins de zèle. Quand je vois certaines personnes arriver à l'église, à 12h30, ils ne se rendent même pas que petit à petit, l'empressement qu'ils avaient pour Dieu, courir, aller dans la maison de Dieu. Le roi de Babylone a déjà enlevé ça. Il vient comme il veut. Nakofanda wapi. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu peux ne pas dire Amen parce que tu aimes que je parle miracle, mais je ne vais pas parler miracle ce matin, non. Dis un mot Amen alors. Amen. Voyez? Dieu veut que toi et moi,
nous soyons remplis de compassion et de miséricorde. Amen. Amen. Il y a des gens, ils voient quelqu'un dans la souffrance, ils disent, ah oui, bien fait pour lui. Aucune compassion. Il est indifférent aux besoins des autres. Mais il est là à l'église, il croit qu'il est là. Le roi de ce monde a fait de lui un vase vide, sans même qu'il ne s'en rende compte. Dieu veut que toi et moi nous soyons remplis, hey, alléluia, de foi et d'espérance. Peu importe ce qui arrive, je sais que Jésus est ressuscité. L'objet de mon espérance est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je crois en ce Dieu tout-puissant parce que je sais qu'il est Dieu. Mais quand les situations arrivent, les circonstances arrivent, nous nous comportons comme des... Non, mais parce que nous sommes simplement des gens dont l'ennemi a vidé les vases de toute forme d'espérance et de foi. Mais on ne se rend même pas compte. C'est vrai que je vous ai dit, cette femme est formidable. Elle peut dire tout haut, depuis que je suis arrivé à Babylone, le roi de Babylone, les habitants de ce pays, et ils ont détruit ma foi. Ils ont détruit mon espérance. Ils m'ont pris tout ce qu'il y avait de précieux. Et ils m'ont englouti, ils m'ont avalé, non, il n'y a plus rien à voir, ils m'ont jeté comme un citron pressé. Elle a la lucidité de constater qu'elle est devenue un vase vide. Nous sommes toujours dans cette illusion où tout va bien. Et pourtant, frères et sœurs, si nous regardons honnêtement, nous allons voir combien de choses précieuses dans nos vies le roi de ce monde n'a-t-il pas volé. Ils volent notre espérance. Ils volent notre paix. Hello. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire, ayez la paix. Mais quand un événement arrive, le diable avait déjà volé la paix. Regarde comme tu t'agites. Reste calme, il y a un Dieu. Dis, il y a un Dieu. Tu vis comme une personne qui n'a pas d'espérance. Moi, je vis en me disant, mon Seigneur, mon Rédempteur se lèvera. Dis Amen, Amen, Amen. Cette espérance n'est pas fondée sur des calculs mathématiques, mais sur un fait réel. Christ est ressuscité. Et puisqu'il est vivant, il entendra mes prières, il entendra mes cris, il entendra mes lamentations. Il se lèvera comme le Dieu juge, il se lèvera comme le Dieu législateur, il se lèvera comme le Dieu roi, médecin, il se lèvera comme celui qui pourvoira mes besoins, il se lèvera comme le Dieu qui combat en ma faveur. J'ai cette espérance et je la garderai. Je ne permettrai pas au roi de ce monde de me dire que Dieu est mort. Le mien, il est vivant. Dieu veut que le vase que toi et moi nous soyons remplis du fruit de l'esprit et de justice. De joie, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi tu jalouses quelqu'un? Parce que l'amour n'est pas dans ton cœur. Je reviendrai à ça, mes frères et sœurs. Nous sommes des vases vides. Et puis quand nous venons là, oh, quelqu'un il regarde le démon. Il insulte même le diable. Il dit, toi Satan, Zoba. Hey, la Kotomaya. Le diable le regarde et dit, hey, toi là. Hello. Amen. Vous vous rappelez des 7 fils de Séba? Amen. Amen. Frères et sœurs, Paul était quelqu'un qui était rempli. C'était un vase plein. Plein d'onction et de puissance. Quand il s'avançait devant les démons, il courait. Mais les 7 fils de Séba, vous voyez, frères et sœurs, je vous ai toujours dit, ce n'est pas la majorité qui compte. Les fils de Séba étaient 7. Paul était seul.
Paul chassait les démons seul. En fait, par la puissance du Seigneur. Et eux, ils étaient 7, ils se sont dit, comme on est à 7, les démons là, ils ne vont pas tenir. Paul en chasse beaucoup. Seuls nous, nous sommes plus nombreux. Vous savez ce qui leur est arrivé? Vous savez ce qui leur est arrivé? Les démons leur ont dit, Paul on connaît. Jésus on connaît. Vous là. Et un, il est chassé. Et l'autre, 7 maintenant, on va les tabasser. Ils vont fouiller en petite culotte. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui fait ta force. C'est ce qu'il y a dans le vase. Cette femme, elle dit, depuis que je suis à Babylone, les rois de Babylone a fait de moi un vase vide. Il a pris tout ce que j'avais de précieux. Alléluia. Dieu veut que toi et moi nous soyons remplis d'onction et de force. Dis Amen. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit jusqu'à la plénitude de Dieu. Mais sommes-nous ces vases remplis de ces choses? C'est ça la question de ce matin. Arrêtons parfois de nous tromper nous-mêmes et de vouloir tromper les autres. Quand nous faisons cet examen de conscience, nous avons hâte d'aller devant le Seigneur avec humilité, dire Seigneur, je ne suis qu'un vase vide. Remplis-moi à nouveau. Tous les jours, tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne, frères. C'est pas juste danser, c'est pas juste être dans une forme d'illusion. C'est pas un jeu, c'est pas du théâtre, c'est pas Hollywood. C'est une question de l'éternité. C'est une question de relation avec le Dieu de gloire. Amen. Dieu a dit, et je l'ai dit, nous sommes des vases. Et Dieu veut que nous soyons remplis, alléluia, amen, remplis de joie. Oh, il y a de ces personnes, même quand elle a des problèmes à son contact, et elle te communique la joie. Tu dis, ça c'est le fruit de l'esprit. Et moi je n'aime pas des gens qui à leur contact, ils te communiquent leur tristesse. Ils te communiquent leur tête d'enterrement, parce qu'ils sont tout le temps là comme ça. Hello. Amen. Si nous sommes remplis de ces choses-là, la joie, l'amour, la compassion, le fruit de l'esprit, l'onction, le feu, le zèle, si nous sommes remplis de ces choses-là, Dieu sera glorifié et laissez-moi les répéter, même les démons trembleront devant toi et moi. Amen. Parce qu'ils savent de quoi nous sommes faits. Qu'est-ce qui est dans ce vase que nous sommes? Comme ça qu'ils ont dit, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais toi là, mais toi là, mais vous là, hello, et faire peur. Il sait que ce n'est pas juste parce que tu chantes qu'il aura forcément peur. Non, il sait, oui, tu peux chanter et faire que les chaînes tombent, que les démons fouillent, oui, d'accord, mais ton chant, mon chant, ta prière, ma prière, auront une telle puissance que lorsque ce vase que tu es, amen, hello, il est rempli ce vase des choses précieuses qui vont communiquer à ta prière, qui vont communiquer à ta louange, l'onction qui fera que même les démons ne pourront pas tenir devant toi. Nous commençons à chasser les démons par la force physique. Moi j'ai vu des gens donner des coups au possédé. Et là, aujourd'hui on dit, ah oui, les enfants sorciers en Afrique, il faut les taper, il faut les enterrer jusqu'au cou, comme ça les démons vont partir. Les démons ne partaient pas à cause de ça. Mais les démons vont partir lorsque quelqu'un dont le vase est rempli d'onction. Amen. Dites un mot amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Quand il s'approche, quand il commence à prier, quand il commence à chanter, amen,
On malmène les enfants, parfois qu'ils ne sont même pas des sorciers. Et oui, ce qui est grave, c'est parfois même nous dans les églises, nous, des gens dits spirituels, qui disent tu as vu ces garçons-là? Ça doit être un sorcier. Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que tu es un vase vide. Tu le fuis. Si tu étais plein, tu dis petit, assis-toi à côté de moi. L'onction commence à agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand un vase est plein, il ne peut que déborder. Et quand il déborde, on doit voir que ça déborde. On le fouille. On le désigne par de nous. Dans l'église du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est temps que nous ayons l'humilité de dire à Dieu, nous sommes des vases vides. Nous avons été vidés, Seigneur. Remplis-nous à nouveau. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin? J'avais un bon amen. Le diable sait qu'est-ce qu'il va faire. Ce qui fera de toi un homme, une femme forte, fort, puissant. Ce n'est pas l'apparence extérieure. C'est ce qu'il y a dans le vase. C'est pourquoi il fera tout pour faire de toi un vase vide. Il fera tout pour faire de toi un vase vide. Quand j'étais à l'école primaire, mon maître, je n'ai jamais oublié, je vous l'ai souvent dit. Il a toujours dit que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Quand tu es vide, tu fais trop de bruit. Tu es dans le blablabla. Quand tu es plein, hello, même si on tape comme ça, quand il y a un tonneau vide, un vase vide, tu tapes dedans. Il n'y a rien dedans. L'habitant de Jérusalem a dit, le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Hello. Il a pris tout ce que j'avais de précieux. Comment Nabuchodonosor est-il arrivé à ça? Je vous donne le secret. Remarquez une chose. La femme de Jérusalem, l'habitante de Sion ici qui parle, elle dit quoi? Elle dit, depuis que je suis venu à Babylone. Quelqu'un entend ça? Nabuchodonosor n'a pas fait des habitants de Juda et de Jérusalem des vases vides quand ils étaient chez eux en Israël. Oh non! C'est quand ils sont allés en captivité. Ils ont été emmenés en exil. Ils ont été en déportation. Alors écoute-moi bien. Lorsque le diable veut faire de toi un vase vide et te prendre tout ce qu'il y a de précieux, l'une des premières choses qu'il va faire, c'est de t'éloigner de l'église. C'est de t'éloigner de la famille. Jeune homme. Hello. Dans ta famille, on t'a élevé avec des valeurs. Qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi? Te sortir de ta famille. T'emmener dans la rue. Et là, on va formater ton cerveau autrement. On va te vider, enlever tout ce qu'il y avait de précieux. Mes jeunes enfants, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Pourquoi? On va te retirer. C'est la même stratégie. Babylone, le roi Nabuchodonosor, il les prend d'abord. Parce qu'il savait, il ne peut pas faire ça. Il les prend, il les éloigne, et il les amène chez lui. L'ennemi va te sortir de l'église. Hello? On te sort de l'église, et on t'emmène dans un coin perdu, dans une bouche de métro. On commence à te prêcher un autre évangile. Et là d'ailleurs, tu vas être formaté beaucoup plus facilement que les 20 ans que le pasteur Robert prêche ici à l'église. Je ne comprends pas ça. C'est depuis des années. Vous m'avez même vu déjà grossir. Rien. Crier. Le jour où on te sort ici, en 2 mois seulement, tu es retourné autrement. Le diable le sait. Il va d'abord te sortir de l'église. Il va te sortir de ta famille.
Hello? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il va te sortir de ton ministère. Il te sort de ton ministère. Toi qui étais zélé. Quel empressement pour venir le matin au culte d'intercession. Quel empressement pour venir dans la maison de Dieu. Quel empressement pour servir le Seigneur. Et le diable viendrait et te dirait, ton pasteur ne reconnaît même pas ton travail. Tu t'es pour moi. Laisse tomber. Tu vois comme ton pasteur ne sait même pas t'encourager. Écoute-moi bien, frère. Dis à l'ennemi, si mon pasteur ne m'encourage pas, hello, quelqu'un m'entend? Le Seigneur, au moins, il voit mon boulot. Et je travaille pour la gloire de Dieu. Laisse-moi continuer mon travail. Parce que le jour où il va t'éloigner de ton ministère, c'est terminé. Il va commencer à te vider, à soutirer tout ce qu'il y a de précieux en toi. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Peu à peu, ton feu commence à se refroidir. Tu te refroidis. L'amour se refroidit. L'empressement se refroidit. Peu à peu, tu perds le goût des choses de Dieu. Peu à peu, tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. Et tu commences à suivre le Seigneur de loin. Tu commences à agir comme Pierre. Jésus est là. Quand Jésus fait 10 pas, lui fait 1 pas. Il regarde. Jésus marche, il fait. Il commençait à suivre Jésus de loin. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Quel a été le résultat? Pierre est allé se réchauffer auprès d'un feu étranger. Et Pierre a renié le Seigneur. Parce qu'il commençait à le suivre de loin. C'est qu'il y a de précieux dans ta vie. Le diable ne va pas le voler d'un seul coup. Il va le faire par petits bits, petit à petit. Hello? Petit à petit. Le feu qui brûlait en toi de servir le Seigneur, ça devient relatif. Tu es dans la théorie d'Einstein, la relativité. Le ministère pour lequel Dieu t'a appelé, ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. Et quand le pasteur ne lui a pas dit bonjour, il dit, le pasteur me boude, je laisse même le ministère. Tu n'as qu'à laisser le ministère, tu auras un jour de compte à rendre à Dieu. Tu seras devant le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, j'ai laissé le ministère parce que le pasteur y allait, lui il disait, si quelqu'un veut partir, qu'il parte. C'est comme ça que je suis parti. Tu ne réalises pas que la personne qui a enlevé des choses les plus précieuses de ta vie, ce n'est même pas moi, ce n'est même pas toi, pauvre que tu es, pauvre que je suis, c'est le roi de Babylone. Pour que tu deviennes un vase vide, il te refroidit. Peu à peu, tu suis le Seigneur de loin comme Pierre. Alléluia. Alors je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es dans le cas où on est en train de t'éloigner de petit à petit de ton église, de ta famille, des lieux où il y a les valeurs qui te sont transmises, lâche-moi et cours vers ta famille, et cours vers l'église, et reprends ton ministère. Quelqu'un peut dire amen? Parce que la stratégie de l'ennemi, ça commence par là. T'éloigner. Éteindre petit à petit ton feu. Si tu sens que ce feu-là est en train de s'éteindre, rallume-le. Il ne faut pas que tu en arrives dans la situation de cette femme et te dis, le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, quand l'ennemi, écoutez-moi bien, quand l'ennemi fait de nous des vases vides, nous enlève les choses précieuses dont Dieu nous a comblés, qu'est-ce qui va se passer? Il y a en physique une loi qu'on appelle la loi du vide. Le vide ne peut que être comblé. Quand il enlève en toi la paix, quand il enlève en toi l'amour, ton cœur ne restera pas vide. Il va les remplacer par le trouble. Il va les remplacer par la haine. Il va les remplacer par le ressentiment. Jamais le vide ne reste vide. Si vous me donnez un verre ce matin,
Vous allez dire, oh, donnez au pasteur un verre vide, il veut boire de l'eau. Ce verre n'est pas vide. Le verre n'est pas vide, le verre est rempli d'air. Parce que la loi du vide, non, il n'y a pas de vide. Donc quand l'ennemi enlève en toi les choses qui sont précieuses, quand il fait de toi un vase vide, il commence à les combler avec des antivaleurs. Hello! Toutes sortes de choses. La jalousie, la haine, la colère, la méchanceté. C'est comme ça, mes frères et sœurs, je vous assure. C'est comme ça que vous voyez dans les églises, les gens sont pires. Pourquoi? Quand nous nous sommes convertis là, hello? Amen. Oh là 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 là, regarde l'amour que tu avais pour Dieu dans les premières années de ta conversion. Amen. Un feu terrible. Tu étais même possédé, on a chassé les démons. Et là, tu as commencé à avoir le zèle, la foi, la joie, et tout et tout. Et le roi de Babylone, il dit, ok, attendons, donnons-lui 5 ans. Il appelle les démons, il fait réunion spéciale pour les frères Xavier. Nous lui donnons 3 ans. Il y a même un petit démon qui peut s'élever. Non, chef, on va lui donner 1 an. Moi, j'irai pour voler tout ce qu'il y a de précieux en lui. Après 1 an, le frère Xavier commence à venir. Et là, on a enlevé, on a fait de lui un vase vide. Amen. Amen. Et pire, parce que comme on a enlevé ce qui est de bien, on a remplacé ça par ce qui est de mauvais. Quand le diable le remplace, quand un démon est parti, il y en a combien qui viennent? D'autres, 7 autres viennent. Et vous voyez un frère qui était bien. Ah, ma soeur, shalom. Ah, frère, alléluia, frère, moi, ce matin, on doit louer le Seigneur. Il revient après 1 an. Les termes du mandat qu'on lui a donné dans le monde des ténèbres. Après 1 an, le frère Raymond lui dit, on va chanter. Il dit, ah, tu calmes, frère, laisse-moi. Le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Il a pris tout ce qu'il y avait de précieux en moi. La Bible dit, lorsqu'une maison est vide, balayée et ornée, c'est les squats préférés des démons. Le diable ne dira pas, oh, je vais lui voler son enthousiasme, je vais lui voler sa paix, je vais enlever toutes ces choses et je vais les laisser tranquilles. Non! Il va les remplacer par la jalousie, la haine, la méchanceté, même par des démons qui viendront coloniser ta vie. Et c'est à ce moment-là que ta condition devient pire que la première. Et on dit, mais ce frère, il était si gentil. Comment il est devenu si méchant? Lui-même ne s'est même pas rendu compte. Comment petit à petit, on l'a éloigné de Jérusalem, on l'a fait sortir des sillons, on l'a emmené vers le monde, on l'a emmené vers les bars, vers les boîtes de nuit. Ah! On l'a emmené dans certains milieux, on lui a dit, oh, dis, on sait que tu pries, c'est pas grave. On respecte tes convictions. Mais même dans la Bible, un peu de vin. Hello? Amen. Oh, juste un verre. Et puis tu prends un verre. Oh, mais 2. Oh, mais 3. Et puis toi aussi, tu commences à dire, oh, c'est ma tournée. Prenez. Parce que vous savez, quand quelqu'un a bu, hein, il plane. Il se prend pour le chef du monde entier. Il peut même voir un policier les taper comme ça. Il est dans une forme d'euphorie. Refuse d'être vidé. Amen. Non, t'as pas dit un mot amen. Amen. Bats-toi. Quand l'ennemi va faire de toi et de moi un vase vide, je reprends, il va remplir le vide laissé par les choses précieuses dont Dieu nous a dotés, par des choses mauvaises. La femme, elle dit, le roi de Babylone m'a englouti, m'a jeté, m'a détruite, m'a dévoré. Mais comment peut-on, le diable ne va-t-il pas te dévorer, t'engloutir, te détruire à partir du moment où ce qui faisait ta force est déjà enlevé? Quand l'ennemi
parvient à faire de toi et de moi un vase vide, il va nous dévorer. Est-ce que tu comprends ça? Ne blaguons pas avec lui. Le diable n'est pas ton ami. Tu peux jouer comment on dit, au tennis avec tes amis. Ton oncle, ton frère, ton père. Jamais tu ne joueras au tennis avec le diable. Si tu joues avec la balle qu'il va t'envoyer. Hello. Il n'est pas notre ami. Quand il fait de toi un vase vide, c'est fini. Il va utiliser les mêmes verbes. Il va te détruire. Il va te dévorer. Il va t'avaler. Il va t'engloutir. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'ils ont fait de Samson? Quand on lui a volé les choses précieuses qu'il avait, on l'a amené où? On l'a amené à Gaza. Vous connaissez Gaza? Oui. Quand j'étais à Gaza, elle était là dans cette ville, comme dans les autres villes des Palestiniens. Il y a quelqu'un là, il me regarde et dit, oh, à Gaza? Oui, à Gaza, c'est ici en fait. On l'a emmené à Gaza. On a fait de lui quoi? Quand on lui avait volé, on a fait de lui un vase vide. Quand on a enlevé les choses précieuses qu'il avait, on l'a emmené où? À Gaza. Vous savez ce qu'on a fait de lui? On lui a crevé les yeux. On l'a attaché avec des chaînes et on lui a mis une espèce de meule. Il tournait indéfiniment pour moudre le grain. On lui avait enlevé ce qui faisait sa force. Il était devenu un vase vide. Je parle à quelqu'un. Ce matin, je suis venu de la part du Seigneur te dire, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas vider. Nous avons besoin de grandes victoires. C'est à l'ennemi de trembler devant nous et pas nous devant lui. Mais il ne tremblera pas parce que nous crions fort. Il ne tremblera pas parce que nous avons des habits ou des vêtements ecclésiastiques. Non. Parce que nous sommes des vases pleins. Je vais vous dire une chose. Le miracle de Dieu commence avec un vase plein. Dis Amen. Le miracle de Dieu commence avec un vase plein. Jésus, il va aux noces de Cana. Hello? Là, nous sommes dans Jean chapitre 2. Écoutez-moi bien. Au verset 6e. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et qui contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait un peu d'eau dans ces vases. Vous m'entendez? Amen. Or, il y avait là... Non, Jésus leur dit d'abord quoi? Merci beaucoup. Il leur a dit quoi? Remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit. Là, Jésus va faire le premier miracle de sa vie. De son ministère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? En se servant de quoi? Des vases. C'est-à-dire de toi et moi. Le miracle dans ta vie va commencer lorsque... Hello! Les vases commencent à être remplis. On a rempli. Ah, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Jésus dit, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils ont porté. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin. Hello! Vous voyez ce qui s'est passé là? Les vases étaient là. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Oh. Encouragez-moi quand même avec un bon amen. Amen. Il y avait des vases. Amen. Il y avait juste un peu d'eau. Jésus il dit, remplissez d'abord. Le jour où toi et moi nous allons commencer à être remplis. Amen, amen. Plutôt que d'être rempli de méchanceté. Pourquoi tu fais du mal à ton frère? Pour que tu gagnes quoi? Mais simplement parce que le roi de Nabuchodonosor t'a vidé. Et il a remplacé la miséricorde par la méchanceté, l'amour par la haine.
Et tu es là, alléluia. Mon Dieu, je suis à l'arche. Tu peux être à l'arche. Tu peux être, je ne sais pas, Nouvelle-Jérusalem. Tu peux être cité des refuges, tout ce que tu voudras. Dites Amen. Amen. C'est le vase que tu es. Il faut qu'il soit plein. C'est pourquoi chaque jour, je vous ai dit, il ne faut pas être, moi quand j'étais à Luanda, non. Ils sont ma soeur Mireille, quand on était à Abidjan, les démons y fouillaient. Chaque jour, dit Seigneur, remplis-moi à nouveau, remplis-moi. Remplis-moi, dis, remplis-moi Seigneur. Remplis ce vase que je suis. L'onction de tous les jours. L'empressement de tous les jours. Et tu te bats pour garder le dépôt. Et tu te bats pour que l'ennemi ne vienne pas faire de toi un vase vide. Le Seigneur a dit, puisez maintenant. Les vases étaient remplis. Quand les vases furent remplis, l'eau qui était dedans était changée en quoi? En vin. Il dit, portez maintenant à l'organisateur de la fête. Faites-lui goûter ça. Il goûte. Vous savez, vous avez déjà vu les gens quand ils goûtent le vin. Hein? Il le fait tourner dans son palais. Il avale une petite gorgée. L'ordonnateur, il fait la même chose. Il dit, d'où vient ce vin? Le vin du Seigneur est meilleur. Amen. Ce qui vient de Dieu est toujours meilleur. Amen. Mais ça a commencé par un vase qu'on a rempli. Amen. L'habitant de Sion dit, dans un cri, dans une complainte, le roi de Babylone a fait de moi un vase vide. Il a pris tout ce qu'il y avait de précieux dans ma vie. Frères, sœurs, refuse que l'ennemi fasse de toi un vase vide. Bats-toi pour que les dragons ne fassent pas de toi un vase vide. Alléluia. Amen. Comme Paul qui disait à Timothée, je veux aussi te dire la même chose. Il me dira moi-même la même chose. Il dit dans 1 Timothée, au chapitre 6, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Reconnais ce dépôt comme un trésor que tu portes et que tu garderas jalousement pour toujours. Ne laisse pas le roi de Babylone faire de toi un vase vide. Ne laisse pas le roi de Babylone, je t'en supplie mon frère, ma soeur, prendre ce qu'il y a de précieux et ce qui fait de toi un homme fort, puissant, qui fait trembler l'enfer, qui fait trembler les démons. Bats-toi pour garder ce dépôt. Commence à faire la différenciation entre les choses qui sont précieuses et celles qui sont viles. Et donne du poids aux choses qui ont de l'importance. Donne de la valeur aux choses qui sont prioritaires. Un jour tu regretteras, je regretterai en disant, oh, nous sommes devenus de vases vides et l'ennemi nous a engloutis et l'ennemi nous a possédés et l'ennemi nous a fixé des limites que nous ne pouvons pas franchir. Non! Christ en toi, les vases pleins, tu franchiras les limites. Les portes s'ouvriront, les mers se couperont, les montagnes s'aplaniront, parce que Dieu parlera au travers de toi. Et la voix de l'Éternel fait que les piches en fondent, la voix de l'Éternel fait que les collines s'abaissent, la voix de l'Éternel, alléluia, va dépeupler les forêts et tu marcheras la tête haute et tu n'auras pas à dire non, on a fait de moi un vase vide. Refuse d'être un vase vide, refuse que le roi de Babylone prenne dans ta vie ce que tu as de précieux. La paix de Dieu c'est précieux, la joie de Dieu c'est précieux, l'onction du Saint-Esprit c'est précieux, la connaissance et l'intelligence spirituelle c'est précieux. Oh, l'empressement pour les choses de Dieu c'est précieux, la grâce c'est précieux, la miséricorde c'est précieux, la compassion c'est précieux. Garde jalousement ces dépôts. Que Dieu vous bénisse.